Alors attends, parce que là, tu dois te dire, c'est quoi ça? Attends! Tu connais déjà. Tu connais peut-être les introductions quand je suis très 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 hypé et qu'il faut que je déverse ma colère sur quelque chose. Tu connais déjà peut-être un petit peu la chanson. On va décaler ça, on va le mettre là. Un point, un siège. Placer ça comme il se doit. À ce petit coup de poing, tu dois peut-être établir un certain degré, niveau de hype concernant Spider-Man 4. On a entendu toutes les pires choses concernant ce projet. Je vous les ai relayées. Peut-être que ce que je vais te dire là va te donner le sourire. Peut-être. Je dis peut-être. Mais moi, je trouve ça sympa. Tu vas me dire, mais va à l'essentiel. Mon ref. Chill. Coolos. Relax, Max. Je vais te dévoiler, selon Daniel RPK, deux personnages qui devraient apparaître dans le film. Un où c'est quasiment sûr, et c'est pas un petit rôle. Et l'autre où on se dit, pourquoi? Bah parce que, tu vas voir, c'est sympa. Alors, bien sûr, je tiens à le préciser, comme je le fais tout le temps, mais attention, spoiler. Parce que là, c'est pas un petit spoiler de mince. Alors, dans What If, il y a Howard le canard. On s'en branle de ça. Non, 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 c'est pas un petit spoil comme ça. Pas de ça ici. Là, c'est un spoil de ah, bah dans Spider-Man 4, il y a. Attention, spoiler. Mais c'est pas un petit nom. Peut-être que je te le surhype, mais je te jure que ça vaut le coup. Je te jure que ça vaut le coup. Je te le jure. En tout cas, moi, ça me hype énormément. Parce que, selon Daniel RPK, on a deux personnages qui seraient envisagés pour le film Spider-Man 4. On en a un premier, et je pense que je vais vous le dire assez rapidement, comme ça au moins, voilà, on peut prendre un petit peu, expliquer peut-être certaines choses. Sachez que, selon Daniel RPK, dans Spider-Man 4, qui pourrait sortir par ailleurs en 2025, voire 2026, on aurait Daredevil. Mais je te parle pas de Matt Murdock. Non, 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 non. Non. Daredevil. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est là que ça me plaît, ce qui m'intéresse, c'est que Daredevil, il n'aura pas un petit rôle. C'est pas le même rôle qu'il avait dans No Way Home. Non, non, non. Selon Daniel RPK, je le cite, je peux confirmer que Daredevil est dans le projet actuel de Spider-Man 4 avec un rôle important. Et là, tu vois à peu près où je veux en venir ou pas du tout? Qui dit Daredevil dit peut-être problème un peu plus urbain. On sait qu'il y aurait possiblement un bail supposément multivers parce qu'on t'évoque le vautour. Ça plaît, ça ne plaît pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On te parle du vautour, on te parle de Sony qui pousserait un peu, du coup, en disant hey, tu veux pas Morbius? Non, tu veux pas. Ok. Tu veux Hypnoslayer? Non. Venom? Non plus. Bon, c'est pas grave, alors on va faire avec ce qu'on a. Donc on sait qu'il pourrait y avoir, encore une fois, du multivers dans le film. D'accord? Mais là, selon Daniel RPK, on aura Daredevil. Sachant que Daredevil, on l'aura déjà vu dans No Way Home, dans She-Hulk, mais également dans Echo, dans sa série solo, et déjà dans un programme Spider-Man est un peu différent, donc Your Neighborhood, Friendly Neighborhood Spider-Man. Enfin, ça a changé de nom. Avant, c'était Spider-Man Freshman Year. Maintenant, c'est Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc, la série d'animation avec Daredevil qui devrait porter un costume noir et rouge, je crois, mais plus noir avec un liseré rouge ou un liseré bleu, je ne sais plus. Mais bref, Daredevil serait dans le film Spider-Man 4, avec un grand rôle. Et là, tu me dis, bah, en vrai, ça peut être cohérent. En effet, déjà, Matt Murdock et Peter Parker se connaissent déjà, ils sont dans la même ville. Si on part sur un Peter plus underground et qu'on ait un Daredevil qui le soit totalement, c'est fort possible qu'ils aient des intérêts communs. Et qui est même, et je pense que ce sera le cas, un combat entre les deux parce que Peter ne saura pas que
Daredevil est Daredevil, et Daredevil, lui, ne sait pas que Peter est Spider-Man, puisque je vous rappelle que dans Spider-Man No Way Home, on oublie que Peter Parker est Spider-Man. Donc, ni l'un ni l'autre ne connaissent l'identité, d'accord? Donc, on n'aurait pas un film Spider-Man et Daredevil, mais un mini-film team-up, donc avec du Spider-Man avec un gros rôle pour Daredevil. Je le vois un peu comme du Thor Ragnarok avec Hulk. On a un film sur Thor, mais il y a quand même pas mal de Hulk qui viennent, enfin qui vient quand même s'agrémenter à toute l'histoire de Thor. Donc lui, c'est le premier personnage. Daredevil, qui aurait un grand rôle dans Spider-Man 4. Mais là, c'est la partie peut-être un petit peu plus étrange. Parce que dans les films Spider-Man, on est habitué à avoir des personnages qui pop. Alors, selon certaines personnes, c'est en lien avec les contrats. Le fait de se dire, ok, on veut bien que vous produisiez des films Spider-Man, mais on va quand même mettre un personnage à chaque fois pour un peu donner envie aux gens, en plus de Spider-Man, de se dire, il y a Spider-Man et ce personnage-là. Je vous rappelle qu'à chaque fois, on a au minimum 2 personnages de l'univers Marvel dans la trilogie de Spider-Man, puisque dans le premier film, on avait à la fois Iron Man et un petit peu de Captain America. Dans le deuxième film, bon, on avait Maria Hill et on avait également Nick Fury et un petit peu de Talos, bien sûr. Dans un autre côté, dans No Way Home, on avait bien sûr un peu de Wong et évidemment Doctor Strange. Donc on a à chaque fois un peu de personnages du MCU dans des films de Spider-Man. Mais là, on va faire un jeu. Il y a un Avengers dans le film, a priori. Parce que là, justement, il le dit, comme tous les films de Spider-Man dans le MCU, ils essayent. Alors là, pour le coup, ce n'est pas dit qu'il sera dans le film, parce que le personnage que je vais vous évoquer là, c'est pas sûr, d'accord? Mais ils veulent essayer d'avoir un grand personnage, un petit peu à l'image d'Iron Man, de Nick Fury ou encore de Doctor Strange, dans ce 4e film. Mais a priori, pour vous, qui sait? Et c'est peut-être... Alors, je vous le dis tout de suite, c'est moins à l'époque du Daredevil. Hein. N'imaginez pas du Thor, et encore, ce serait moins hypant par rapport à ce qu'on a eu dans Thor Love and Thunder, mais n'imaginez pas, je sais pas, quel personnage peut vous hyper. N'imaginez pas du Captain America, par exemple. Voilà, je vous le dis, n'imaginez pas du Bucky, mais c'est un personnage qui est là depuis longtemps. Je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner le personnage dans les commentaires. 5, 4, ou vous faites pause au pire. Ce personnage ne serait autre, et c'est là où je me dis, ouais, ouais, ouais. A priori, Ant-Man est envisagé pour être dans Spider-Man 4. Alors, quel est l'intérêt? Quelle est l'idée? Je pense sincèrement, et on va en faire une vidéo, que c'est pour Kang, à mon sens. Et si c'est le cas, ça peut être sympa. Pas incroyable, mais sympa. Vous allez comprendre très vite pourquoi on ne va pas en parler là, mais selon Daniel RPK, l'idée pour le moment, il le précise, hein, ce n'est qu'une idée, ils ont la volonté de ramener un gros Avengers de leur côté, mais pour le moment, ce n'est qu'une idée, et ce serait Ant-Man. Dans un film Spider-Man, Daredevil, Ant-Man et le vautour, a priori, encore une fois, sachant que là, la solution la plus probable, c'est qu'il y ait au moins Daredevil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais là, il va falloir qu'on parle de la suite. Parce que là, la suite, si on parle d'Ant-Man, on peut parler de Kang, et là, ça peut aller très loin. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que le teasing n'a pas été trop imposant. En tout cas, Daredevil, moi, s'il y a un team-up Spider-Man Daredevil avec un petit combat avant, et qu'après, boum, on balance... Ah, je veux trop. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Oui, je suis hypé à mort, frérot, et n'hésite évidemment pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.